Salut, bienvenue dans la tanière de JR. Avec le confinement, j'ai décidé de vous faire plus de vidéos que d'habitude. Je vais commencer une série 3 avec les sacs à dos que je voudrais vous présenter. Donc j'ai 3 sacs que j'utilise actuellement. Enfin, actuellement on se comprend, c'était donc il y a quelques semaines, puis que je compte réutiliser voilà, très prochainement dès qu'on le pourra. Donc je vais vous présenter ces 3 sacs, leurs caractéristiques, pourquoi j'alterne avec ces sacs, lequel je prends, pour quelle sortie, pour quelles raisons. Voilà. Donc aujourd'hui, je commence par le premier, c'est le plus petit des 3. Il fait 32 litres. Et puis je vous présenterai dans une seconde et dans une troisième vidéo les 2 autres sacs. Et à la fin, on fera un récapitulatif des 3. Donc commençons par celui-ci. C'est un Berghaus Fast Hike 32. Et on va voir ses caractéristiques. Donc déjà, au niveau de la forme, vous voyez que c'est un sac très simple. Il n'y a pas grand-chose qui dépasse. On a des poches filets sur le côté. Honnêtement, ça reste anecdotique parce que la bouteille, vous mettez une grande bouteille, franchement pour moi ça tient pas super bien, ça va tomber. C'est pas spécialement fait pour mettre des grandes bouteilles, à mon avis. Ici vous avez, on appelle ça une daisy chain. Ça permet de, vous pouvez passer une sangle, vous pouvez passer des petits mousquetons pour accrocher des choses. Très honnêtement, je m'en sers pas spécialement. 2 attaches pour mettre des bâtons ou des piolets. Des sangles, sorte de sangles de compression. Voilà, ça vous permet de saucissonner votre sac, faut plus qu'il bouge. L'avantage de ces sangles, c'est qu'elles sont réfléchissantes. Donc la nuit, si vous êtes tout seul dans la forêt, on vous voit de loin. Voilà, donc est-ce que c'est utile, je sais pas. Le dos, un petit peu matelassé. Gros avantage, vous pouvez glisser une poche à eau ici. Donc moi je trouve ça pratique parce que comme il n'y a pas d'armature, vous voyez, il est tout mou le sac, ça vous permet d'avoir comme un matelas, voilà, un matelas d'eau avec la poche, donc c'est super agréable. Gros avantage l'hiver en plus, c'est que votre poche à eau, elle va pas geler parce que votre dos est pas très loin, et du coup c'est même agréable pour boire parce que l'eau est pas froide, et pas gelée quoi. Bon, je pense que pour l'été ça va pas être un très gros avantage ça d'avoir de l'eau chaude dans le dos, mais bon. Alors c'est un sac un sac roll top. Donc vous le prenez comme ça, vous faites 2 ou 3 tours, hop, vous venez le fermer. Alors soit vous le fermez comme ça, soit sur le côté. L'avantage, c'est que ça vous permet vraiment d'adapter à ce qu'il y a dans votre sac. Vous pouvez vraiment du coup le comprimer, le serrer. Et vous avez quelque chose d'assez compact dans le dos qui ne bouge pas. Vous pouvez même courir avec. Alors la ceinture ici, c'est assez anecdotique au niveau du portage. Ça va surtout être pour que le sac bouge pas trop, mais vous n'avez pas vraiment de transfert de charge sur les hanches. Il y a quand même des rappels de charge ici. Hop. Donc vous avez 2 poches. Ici, vous pouvez mettre des flasques, vous pouvez mettre le téléphone, vous pouvez mettre un pied de photo, quelques petites choses. Donc ça, c'est le sac que j'ai utilisé cet hiver pour les sorties raquettes à la journée. Pourquoi? Alors, il est largement suffisant avec 32 litres pour la journée. Les sangles permettent de bien le compresser, de compresser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez quelque chose qui ne se ballotte pas dans votre dos, c'est très, très bien. Ces grandes sangles permettent également d'attacher les raquettes, parce qu'on n'a pas toujours forcément besoin d'avoir les raquettes. Donc moi je les mettais ici, ces sangles s'agrandissent, hop, et vous avez de quoi passer les raquettes, donc ça c'est pratique. Du coup elles sont très vite accessibles, il n'y a rien qui accroche, donc vous n'abîmez rien sur le sac, vous n'abîmez pas de poche filet, etc. Donc il n'y a qu'une seule grande poche. Hop. Vous avez quand même une tige pour rigidifier un petit peu le haut du sac, surtout là où il y a les rappels de charge.
donc c'est quand même pratique pour la tenue du sac. À l'intérieur, vous avez une pochette qui se clipse, hop, pochette amovible, donc vous gagnez des grammes. Et il y a également une espèce de, ça ressemble à un seatpad, une mousse qui vient se glisser là à l'intérieur pour rigidifier un peu plus. Donc si on pèse, c'est important de savoir tout ça, si on pèse ce sac au complet, 605 grammes. Donc le sac pèse 605 grammes. Si vous enlevez ça et ça, la petite pochette, rien que ça permet de redescendre le poids du sac à 525 grammes. Vous pouvez encore gagner en enlevant la barre là, qui permet de le rigidifier, mais franchement, je préfère la laisser. Donc 525 grammes, vous avez un sac très léger. Moi, je trouve très adapté pour les sorties à la journée en raquette. Alors après, bah voilà, on va tester en condition printemps-été sans la neige, voir ce que ça donne. Bien sûr, je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller voir plus en détail ce sac. Voilà, c'était ma présentation du Berghaus Fast Hike 32. Je vous présente mes deux autres sacs dans les vidéos à venir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous ne manquerez pas la présentation de ces deux autres sacs. Ça va être dans les tout prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.